Bienvenue à Libreville au Gabon où Africa 24 a déployé un important dispositif pour vous permettre de vivre la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 27 août 2016. Nous ouvrons ce journal de campagne par le Parti démocratique gabonais. Son leader, Ali Bongo Ondimba, a lancé sa campagne dans la ville de Libreville, la capitale. Douglas Toutoum, notre envoyé spécial, revient sur les temps forts de ce meeting. Au Gabon, la campagne électorale a été officiellement ouverte le samedi 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Devant des milliers de ses sympathisants réunis au stade d'Angondje, le président sortant, par ailleurs candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba a d'emblée rassuré les électeurs de ce que le contentieux qu'il opposait à ses adversaires politiques au sujet de sa filiation a été définitivement classé par la Cour d'appel le vendredi 12 août 2016. Sa candidature ne devrait donc plus souffrir d'aucune contestation. Hier, vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et rongée par la haine, s'est librement prononcée sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux. Mais nous savons qu'il ne s'arrête pas là. 2 semaines de l'élection présidentielle du 27 août, le candidat Ali Bongo Ondimba est revenu sur son bilan à la tête du pays. Un bilan jugé positif avec entre autres plusieurs centaines de kilomètres de routes construites, un meilleur système de santé, l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. Il a également reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire. Le candidat à sa propre succession entend écrire une nouvelle page de l'histoire du pays en allant plus loin dans les changements grâce à l'égalité des chances en cas de victoire. C'est le temps de donner à chacun sa chance. C'est le temps de donner espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est le temps de dire plus jamais ça. Changeons ensemble. Changeons pour l'égalité des chances pour l'emploi. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour l'éducation et la formation. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour la santé. Nous courons d'abord le risque du cynisme et du pessimisme. Certains veulent faire croire que rien n'a changé, que rien ne changera jamais dans notre pays. Ils sont dans la négation constante. Après plusieurs mois d'invectives et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon a été lancée sans problème sur l'étendue du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies ont publié une déclaration commune vendredi pour appeler toutes les parties à la responsabilité. Le 15 août 2016, Ali Bongo sera à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, une province réputée être le fief de l'opposition. Lui aussi a choisi la ville de Libreville pour le lancement de sa campagne électorale. Casimir Oyemba, on s'en souvient, s'était retiré de la course en 2009 à la veille du scrutin présidentiel. Mais cette fois-ci, l'ancien Premier ministre se dit déterminé à aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. S'il est élu président de la République, il souhaite reformer le pays tout entier. Serge Kofi. Ouverture de campagne pour Casimir Oyemba à Wendje dans le 4e arrondissement de Libreville. Le candidat de l'Union nationale est venu défendre son projet de société, le Gabon pour tous. Devant les populations venues l'écouter, l'ancien Premier ministre a affirmé sa volonté à réformer le pays tout entier. Candidat en 2009, il avait renoncé à sa candidature, mais cette fois, il se dit déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à mener ce combat avec les Gabonaises et les Gabonais. Je suis candidat. Non pas pour moi, non pas pour mon profit, mais pour le progrès du Gabon. Je suis candidat pour que le Gabon appartienne enfin à tous ses enfants. Je suis candidat, pour un Gabon pour tous. C'est la devise de l'Union nationale. Un Gabon pour tous. Au cours de ce meeting, Casimir Oyemba a dressé un panorama social du Gabon. Selon lui, le peuple est pris en otage. Aujourd'hui, il compte rassembler les mécontents de la politique sociale du président sortant Ali Bongo Ondimba pour parvenir au pouvoir. Pour tourner la page, il a appelé à une candidature unique de ses pairs pour vaincre Ali Bongo au soir du 27 août.
À tous les autres candidats qui sont sincèrement convaincus de la nécessité de tourner la page, je voudrais m'adresser avec gravité. La candidature unique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. À la détermination des candidats doit s'ajouter l'unité, la détermination et l'engagement du peuple. L'engagement de tout le peuple gabonais. Ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et ancien Premier ministre, Casimir Oyemba a eu le soutien de l'Alliance démocratique et républicaine de Diop Divong Diding et d'une aile de l'Union du peuple gabonais dirigée par Jean de Dieu Moukani Wangou. Léon-Paul Ngoulakia est candidat indépendant au scrutin présidentiel du 27 août 2016. Mais quel est son projet de société pour le peuple gabonais? Les éléments de réponse dans ce reportage de notre envoyé spécial Douglas Toutoum. Le projet de société du candidat indépendant à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, Léon-Paul Ngoulakia, comporte 4 axes prioritaires, à savoir l'unité des Gabonais, l'affirmation de l'état de droit, la lutte contre la pauvreté et la sécurité. Grâce à ce projet, celui qui se fait appeler le patriote républicain s'engage à améliorer les conditions de vie des Gabonais. On a doublé les populations dans les différentes localités. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que le ministère de l'Intérieur a déménagé, il se trouve maintenant à Kanda. Au vu de ce que nous savons, que nous connaissons, j'interpelle la communauté internationale, les observateurs qui sont ici présents. Les conditions ne sont pas réunies pour des élections transparentes et démocratiques. La démocratie, les jeunes et les femmes, la diversification de l'économie et la sécurité nationale occupent également une place importante dans le projet de société de cet ancien secrétaire général du Conseil national de sécurité. Les mêmes institutions qui vont déclarer l'imposture vainqueur à l'élection. Comment vous allez faire? Comment le Gabon, les Gabonais vont s'approprier leur victoire, même si c'était le cas? Quelqu'un me faisait remarquer qu'il y a quelques années, c'était Mbabé Solo qui avait gagné, il n'était pas au bord de mer. Ensuite, Mamoudou qui avait gagné, il n'était pas au bord de mer. Ensuite, Maobam qui avait gagné, il n'est pas allé au bord de mer. Léon-Paul Ngoulakia pense être l'homme de la situation, capable de conduire les Gabonais durant les 7 prochaines années. Il n'en demeure pas moins qu'il devra affronter aux urnes les 13 autres candidats, parmi lesquels le président sortant Ali Bongo Ondimba. Place à présent à notre série Portrait de candidat. Gaël Onana nous présente celui d'Augustin Moussavou King. Il est président du Parti socialiste gabonais. La campagne présidentielle au Gabon a officiellement démarré le 13 août 2016. 14 candidats en lice pour accéder au fauteuil présidentiel. Président du Parti socialiste depuis 2005, Augustin Moussavou King est lui aussi en course. Âgé de 56 ans, celui-là qui avait essayé sans succès d'accéder à la magistrature suprême en 2005, se définit lui-même comme le candidat dont les Gabonais ont besoin. Fonctionnaire au ministère du Commerce depuis presque 30 ans, il entre en politique avec l'avènement de la conférence nationale en 1990. Sa candidature à l'élection présidentielle, il la voit comme une affirmation de sa personnalité et le moyen de donner une meilleure visibilité à ses convictions. Je suis opposant au régime parce que je considère que ce régime n'a pas satisfait aux exigences du peuple gabonais. Je suis plus heureux parce que je crois en termes d'antériorité, en termes de constance, en termes de cohérence, que je suis celui qui regroupe toutes ces qualités. Son projet de société pour la République gabonaise, il le baptise lui-même le Plan Marshall, un projet économique qu'il compte développer avec comme partenaire principal la France et qui vise à faire sortir les Gabonais de la précarité. 15 000 milliards de francs CFA, dont 6 qui sortiraient directement des caisses de l'État. C'est le budget de ce programme de société qui, selon lui, donnera un nouveau visage aux villes gabonaises. Tout le Gabon, le bidonville est l'expression de la précarité. C'est l'expression de toute la précarité, c'est-à-dire que la pauvreté, la misère, qu'il faut raser ces villes et mettre des villes qui respectent les normes modernes aujourd'hui, c'est-à-dire les normes de l'urbanisme, les normes du logement, les normes de l'habitat.
La jeunesse, la culture et le chômage font également partie de ses principaux combats en tant que candidat. Il veut rendre l'économie gabonaise plus dynamique, réformer le système éducatif qui pour lui n'est pas assez adapté et permettre à la jeunesse gabonaise de s'émanciper par elle-même. Je demanderai que chaque jeune cotise 10 000 francs par mois et à l'arrivée, ça va nous donner 10 milliards 800 millions et les jeunes eux-mêmes vont implémenter des emplois de telle sorte qu'ils ne soient plus soumis à l'ordre politicien des hommes politiques. S'il est élu au lendemain de l'élection présidentielle du 27 août 2016, Augustin Moussavou-King fera de son plan Marshall gabonais sa première réforme structurelle. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon, où Africa 24 a déployé un important dispositif pour vous permettre de suivre toute l'actualité autour de l'élection présidentielle au Gabon. Restez fidèles au programme d'Africa 24.